Regardez ce que dit le président Zelensky. Il dit, cette semaine, la Russie a utilisé plus de 370 drones d'attaque, 280 bombes aériennes guidées, 80 missiles de différents types sur l'Ukraine. Nord-est de Pokrovsk, l'artillerie ukrainienne est au travail. Dont certaines unités, 80% des cibles sont désormais ajustées grâce aux drones. Mais l'ennemi en a aussi. Les soldats que nous suivons sont repérés. Il faut aller s'abriter. Tout le monde à l'intérieur. Il y a des bombes planantes qui ont été larguées. C'est pour ça qu'on est coincé ? On est là parce qu'il y a des drones entre la position de tir et ici. Et là, ils viennent d'annoncer qu'il y a aussi des bombes planantes qui arrivent. Il faut attendre combien de temps avant de savoir ? Il faut attendre combien de temps avant l'impact ? Environ 10 minutes, jusqu'à ce que ça arrive. Ça sera évident. Soit on l'entendra, ou bien... Une bombe planante pulvériserait l'abri où nous nous trouvons. Les soldats sont inquiets. Personne ne sait où les bombes planantes peuvent frapper. Précis, les Ukrainiens l'ont été avec une opération spectaculaire. Le premier assaut entièrement réalisé par des drones. Il a eu lieu au nord de Kharkiv, a été mené simultanément par plusieurs douzaines d'engins, drones kamikazes volants, drones de surveillance, mais aussi drones terrestres chenillés et équipés de mitrailleuses, efficaces pour faire reculer les Russes. Nous surveillons l'ennemi chaque jour pour qu'il n'ait même pas la possibilité de s'organiser. Plus de 96% des drones utilisés cette année par les forces armées d'Ukraine ont été fabriqués dans le pays. 1,5 million, rien que pour les drones kamikazes. Alors les Britanniques ont avancé hier, je crois, une explication en disant qu'il y avait une nouvelle stratégie russe d'utilisation des bombes volantes et des drones qui est de remplacer un feu roulant et régulier par des attaques massives pour déborder et submerger la défense ukrainienne. Et donc Londres dit, en fait, c'est une nouvelle stratégie qui va durer et qui met à risque l'Ukraine sur ce sujet-là. Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne voulaient plus fournir. En fait, tout le monde veut que cette guerre s'arrête aujourd'hui. Mais l'Ukraine, en novembre, a envoyé, comme les États-Unis aujourd'hui, à peu près 400 drones. Jamais ils n'en avaient envoyé autant en si peu de temps. Donc ils ont un peu utilisé leurs réserves. Aujourd'hui, ils en demandent. Plus personne ne veut en fournir. Les Européens aujourd'hui ne veulent plus aider l'Ukraine en matière d'armement. Ils disent oui, on ne vous laissera pas tomber, et en même temps ils ne fournissent pas. L'Allemagne avait annoncé en novembre aussi qu'elle allait fournir 4000 drones, mais pas de longue portée, des drones qui ont des portées de 35-40 km. Je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas s'ils ont été fournis, j'ai pas trouvé l'information, mais en tout cas aujourd'hui l'Ukraine se retrouve avec un manque de munitions, de drones. Selon les témoignages recueillis auprès de soldats ukrainiens combattant dans la région de Koursk, la situation y est difficile. Les Ukrainiens ne peuvent ni avancer ni reculer. Ils ne peuvent pas avancer à cause du nombre de soldats ennemis qui leur font face, environ 50 000 selon les estimations. Des soldats qui, pour certains, sont utilisés comme de la chair à canon. Les Ukrainiens contrôlent toujours une bande de terre d'environ 11 km de profondeur sur 13 km de large et qui est entièrement sous le feu ennemi, que ce soit l'artillerie ou les drones russes. Ils ne peuvent pas non plus reculer parce qu'ils ont peur que les Russes s'engouffrent dans la brèche et ne créent un nouveau front sur le territoire ukrainien, ce qu'ils veulent éviter. Ils sont donc condamnés pour l'instant à se battre dans cette région de Koursk et à alimenter ce front en hommes, en munitions ou encore en matériel, au détriment d'un autre front, celui de l'Est, également sous pression, au nord de Kupiansk jusqu'au sud à Oriv, en passant par Chassivyar, Pokrovsk ou encore Kourakové. Si l'on ajoute à cela le manque de stocks d'armes à longue portée qui ont perturbé la logistique russe ces dernières semaines, eh bien on se demande évidemment quelle stratégie les Ukrainiens vont adopter ou encore combien de temps ils vont tenir avec cet inconnu de taille, la capacité réelle de l'armée russe. Les soldats ukrainiens à qui on a parlé ces dernières semaines en sont persuadés. Les Russes mettent toutes leurs forces dans la bataille. Ils n'ont qu'une seule ligne et si cette ligne venait à s'effondrer, l'Ukraine pourrait gagner la guerre.